Le multipiste, c'est un dispositif qui fait appel à des fonds européens et qui a pour but de professionnaliser les groupes et de les promouvoir. Pour faciliter les échanges dans la grande région de tous les groupes, tous les acteurs des musiques actuelles sur la grande région. The Great Region. C'est ça qu'il dit. Ça sera gardé au montage. J'espère. Multipiste, c'est avant tout une histoire d'énormément de passion apportée par les différents opérateurs au développement des jeunes artistes. En gros, c'est 9 acteurs ressources, formation pour des groupes musique actuelle qui se sont mis ensemble, chacun un peu dans sa spécialité pour créer une sorte de... on va dire de réseau d'accompagnement et de promotion des groupes en grande région. Et le fait de se mettre ensemble permet à des groupes d'avoir des perspectives de professionnalisation qui sont en fait des autres que s'ils étaient juste dans leur région, confinés en fait dans leur ville, région ou patelin. Voilà. Les musiciens ont quand même beaucoup de choses à faire en fait, pour développer leur projet. On en parlait à l'occasion des débats et des tables rondes ici. Le musicien, c'est pas simplement un musicien, c'est quelqu'un effectivement qui doit défendre son projet, qui doit faire la communication pour le groupe, qui doit faire la recherche de concerts, qui doit s'occuper des aspects administratifs, des aspects financiers, des questions des statuts. Et le groupe est confronté à tout un tas de choses à développer techniquement aussi, qui nécessitent de l'aide et une formation, un apprentissage. Oui, on pourrait se qualifier de groupe émergent dans le sens où on commence à sortir de la région et on commence un petit peu à faire parler de nous. Ouais, la définition, c'est un groupe qui est en phase de professionnalisation et donc qui met tous ses efforts dans cette aventure-là. Mais en fait, t'as tout pour être pro, mais t'es pas encore pro, quoi. Il manque encore, je sais pas, on va dire une aide financière, un label, un tourneur, etc. Mais émergence, c'est ça, ouais. En gros, tu fais tout le boulot comme un professionnel, mais tu récoltes pas les fruits. Mais tu récoltes pas les fruits, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il y a une certaine expérience à avoir, un certain investissement au début. Mais oui, je crois que c'est ça l'idée. Il y a 2 types de programmes, il y a la couveuse et il y a la pépinière. La couveuse est en plus un programme basé sur le développement technique, prestations scéniques, donc par des formations, des résidences, des stages intensifs, des prépas en studio où on travaille plus la forme, le contenu et le développement identitaire du groupe. Alors que la pépinière ayant en fait des actions comme l'aide à la promotion ou l'aide à la tournée, donc également d'aide financière en fait, s'applique plutôt à des groupes qui sont déjà, on va dire, prêts pour l'export dans un certain sens, donc où les besoins sont autres. Le profil d'un groupe disposé ou le plus à même à rejoindre le dispositif couveuse, c'est déjà un groupe qui a un répertoire de composition,
qui tient la route, qui a peut-être déjà fait de l'enregistrement, qui a quand même déjà un peu touché à tous les aspects de live, les aspects scéniques un petit peu. Qu'un groupe est émergent à chaque fois qu'il change de marché ou change de pays. Donc on peut être émergent quelque part et ne pas l'être autre part. Et c'est ça à nouveau ce qui est intéressant au niveau de la grande région, c'est qu'un groupe qui est peut-être bien, on va dire, ancré en Lorraine, qui a une fanbase là-bas, qui a des gens qui achètent des CD, qui viennent à des concerts, dès qu'il passe la frontière, il va en Allemagne ou en Belgique, redevient un groupe émergent quelque part. Donc c'est un cadre artistique changeant en fait. Voilà, est émergent quelqu'un qui commence à travailler dans un nouveau marché en fait, à un moment donné. Yo, are you ready to hear the craziest freestyle ever? Don't tell no lie, no. But before, if you want it, I want you to clap in your hands like this. You, clap in your hands. You too, yeah, you. I want you to make some noise. Pour la dernière partie de multipiste, dans le dispositif couveuse, on a identifié, grâce à notre réseau départemental, un peu de partenaires et de relais, ce jeune artiste, donc Young Guys Babe, qui avait déjà une très belle présence sur les supports numériques et tous les réseaux sociaux. L'accompagnement a vu le jour, en tout cas selon la pédagogie et la philosophie d'approche créée par Alain Aimé, qui est un artiste à multiples casquettes de la Lorraine donc. Et lui est à l'initiative de cette pédagogie et du développement de l'accompagnement au sens où il l'entend. Donc Alain, lui, est sur une pédagogie absolument non directive avec les groupes, donc il n'y a pas de direction artistique d'apporter au groupe, mais plutôt dans le conseil. Et c'est une façon de l'emmener à ce qu'il pourra faire de mieux de son projet musical. Yo, don't you think that is the craziest freestyle ever? So make some noise! On va commencer par ce qu'on appelle le stage intensif, où les gens vont passer successivement donc à des ateliers de scène, des ateliers de musique et des ateliers corps et voix. Hein, c'est pas des ateliers de chant, c'est vraiment corps et voix. C'est-à-dire c'est une phase de relaxation, tout un tas de choses. Et là, on va déjà avoir quand même une approche globale, musicale de ce qu'on est en train de faire.
et des approches également techniques, puisqu'on va travailler avec donc le son, la sonorisation, les retours, donc ça c'est un point très très important. On peut leur apporter aussi des infos sur le micro, enfin tout un tas de choses. Le métier de musicien comporte plein de facettes. Nous, on était focalisés sur notre instrument et on se rend compte que pour faire un vrai show, il y a besoin de savoir bien communiquer avec tous les techniciens et donc connaître leur langage. Et là tu dis waouh, il y a quelque chose qui se passe là, qu'est-ce qui se passe? Je suis vivant. Je suis vivant parce qu'il y a quelque chose qui change. Sinon tu ne peux pas savoir que tu es vivant si rien ne change autour de toi. Ouais. Mais je pense que notre décision de, pour la première fois, jouer notre set d'habitude était quand même bien car, car tu nous as... Mais exactement. Tu nous as sinon j'aurais pas pu savoir. Mais c'est pour ça que je vous ai... Parce que c'est souvent le cas. Hein. C'est-à-dire un set, tu as souvent... Et puis en plus vous avez changé quelques morceaux. Vous avez mis des morceaux que vous n'aviez pas. Et ça fait que le set il prend une autre dimension. Mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire tu as les morceaux, ils sont là, mais ils sont pas bien... Tu vois, pas dans le bon ordre. Et s'ils sont pas dans le bon ordre, ça veut rien dire. Et moi je comprends pas. C'est-à-dire que je comprends chaque morceau, parce que vous avez composé chaque morceau un par un. Mais le set dans son ensemble, je ne le comprends pas. Il doit avoir un fil rouge alors. On doit comprendre quelque chose. Donc on doit comprendre que vous cassez quelque chose, ou alors qu'au contraire que vous collez quelque chose. Ou moi je dois rentrer dans un truc et puis tout d'un coup tu me surprends, donc tu vas m'émerveiller. Si je suis surpris, je suis émerveillé. Tu vois, je me dis, tu sais, je m'attends. Ce qui est intéressant, c'est quand tu crois que tu as compris le groupe et qui te surprend. Sur la scène, j'ai pu vivre mes musiques. Et il y en a même une d'entre elles que j'ai vécue pour la première fois et j'ai saisi l'essence grâce à un des intervenants, Monsieur Alain, qui m'a aidé à mieux interpréter mes musiques en fait. Et à part ça, aujourd'hui, j'ai fait du chant, ce qui m'a permis de comprendre que j'avais une oreille interne. Enfin, je le savais déjà, mais je l'ai expérimenté et j'apprends tout plein de choses sur le son. Je me sens dans une aventure de découverte et d'exploration. Voilà. Maintenant, tu mets les consonnes super percussives. T'exagères tout. The vision that I gotta deal with depend on my conscious, but my conscious not depending. Got the bus here at the top. All I see, all I feel, all I touch. C'est-à-dire qu'on part du groupe et de son projet artistique. Et à partir de là, on voit avec eux quels sont les... Bon, j'aime pas vraiment le mot lacunes, mais en tout cas, quelles sont les choses un peu à perfectionner. Et là-dessus, on installe une pédagogie exactement en fonction de ce dont ils ont besoin. C'est vrai qu'il y a une nécessité de cohérence de discours, de communauté de vue, donc qui est partagée aussi par les autres partenaires du projet dans leur domaine d'intervention. L'autre canal, en tout cas, prend plutôt en charge le volet intervenant, effectivement, sur un certain nombre de modules qui sont liés à la pratique scénique. Donc on utilise également notre structure de Rocal Studio pour faire des démos avec les groupes qui donc se préparent ici pour aller à Liège après. Nos collègues en Belgique ont une expertise supérieure sur le volet enregistrement. Je parle là de la province de Liège. À Arlon, c'est différent. Eux sont compétents sur ce qu'on appelle la gestion du son sur scène, c'est-à-dire... comment optimiser son son sur scène et comment pouvoir... c'est assez vaste, ça va aussi jusqu'à quel langage, quelle terminologie on utilise pour se faire comprendre de l'ingénieur du son, etc. De bien maîtriser les aspects techniques pour bénéficier d'un confort quand on est en scène. On n'était pas parti à la base forcément enregistrer un album en 2013. Et là on s'est dit bon, il y a 3 jours de studio, qu'est-ce qu'on va faire?
bon bah on avait envie d'essayer d'enregistrer un album en live et c'est un investissement, donc c'est toujours un risque à prendre, on savait pas ce que ça allait donner. Là on s'est dit bon bah on a 3 jours, allez on enregistre un album. Donc ça nous a aussi permis de nous pousser, nous faire avancer un petit peu plus vite certainement. Ouais. Dans le cadre de Multipiste, en fait, le centre de ressources de la Rocale, donc c'est l'un des 9 opérateurs. Ça se résume par des préparations en studio, ça se résume par une journée Sonic Visions, en fait, les rencontres professionnelles pour les groupes dans le cadre de la couveuse. C'est-à-dire qu'ils ont des entrées sur 2 journées, en fait, où ils participent concrètement à des ateliers qu'on crée également, qu'on programme par rapport aux besoins des groupes. Notamment dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on a fait les dernières années, c'est tout ce qui est social media et tout ce qui est promotion sur le net, DIY donc pour les groupes. And the song is about that. The song is from the position of the wife who was left behind. I still manage a new band called Heat, Casablanca. The conference Sonic Visions is very important, but not only for bands, also for promoters and our project partners in Multipiste, because networking becomes more and more important. Every young band can learn a lot. We have some workshops here. I'll give a workshop about playing in Germany, what are the regulations in Germany. There is a workshop about playing in France. So every band who wants to become better and better normally has to take part in such conferences. It's a big opportunity. Il y a un objectif un peu qui est double ici, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe est en fin d'accompagnement. Donc ça permet à tous les professionnels qui sont occupés du groupe, les techniciens, les représentants des opérateurs de voir un peu où ils en sont arrivés. Et souvent, c'est souvent des belles surprises parce qu'on se rend compte en fait sur une bonne année de l'évolution d'un groupe au niveau artistique, au niveau scénique, et on voit le bénéfice de tous les conseils qui leur ont été apportés. Donc c'est toujours un plaisir de voir, comme hier, ce showcase avec tous ces groupes-là qui maintenant font des prestations scéniques qui sont vraiment de qualité, et on remarque vraiment très nettement l'évolution qui a eu lieu. L'important c'est d'abord se rencontrer, tout se fait d'abord autour d'une table entre des personnes humaines, donc on est loin du cloud ou de l'internet, donc c'est d'abord des personnes, des êtres humains qui se rencontrent, qui discutent, qui échangent. Et je crois que la volonté de Sonic Vision, c'est de faire se rencontrer toutes ces personnes-là avec le luxe d'avoir également des intervenants de qualité qui viennent d'Angleterre, des États-Unis et qui sont pertinents dans les matières qu'ils ont à proposer ici. Donc c'est vraiment le lieu, il me semble, en tout cas ici à la Rocale, pour pouvoir discuter de tout ça et débattre de tout ça. Ce qui est bien en Sonic Vision, c'est qu'en fait on voit tous les groupes, et c'est vrai qu'on peut échanger aussi sur nos régions et puis sur comment fonctionne la musique dans leur pays, ça c'est vraiment intéressant. Thank you. So now we come to our last song for the night, and yeah, we hope you enjoy our show. We are Smells Like Grandma from Germany. Just give us a like on Facebook. And our last song is going to be This Time. Maintenant, une des choses qu'on essaye d'apporter avec Sonic Visions, c'est justement de suggérer une palette de questions que l'artiste peut se poser. Et ensuite, à l'artiste à nouveau, lui donner une certaine palette de réponses possibles.
Donc c'est en fait une espèce de guidance dans comment est-ce que je peux trouver les bonnes questions que je dois me poser et comment est-ce que je peux, de la meilleure manière, me trouver les réponses. À nouveau, pour moi et pour le développement de ma carrière. Ce n'est pas des recettes qui s'appliquent ensuite à chaque artiste, mais c'est des questions qui nous permettront une réflexion de qui je suis et comment est-ce que j'ai envie d'évoluer et de me créer ce plan du développement de ma carrière. En fait, il y a un mot qui est tombé dans un des panels que j'ai eu le plaisir de pouvoir animer, c'est celui de l'accélérateur. Clairement dit, un groupe, s'il a du talent, s'il travaille dur, s'il a cette persévérance de vouloir achever quelque chose, il va réussir, même sans nous, sans des réseaux, il peut le faire lui seul. Maintenant, l'effet bénéfique d'un tel réseau est clairement de pouvoir optimiser ce potentiel, d'accélérer ensuite la mise en œuvre. Parce que du coup tu vas rencontrer des professionnels plus vite, tu passes du temps avec des professionnels, donc du coup ils apprennent aussi à te connaître, tu rencontres des gens du milieu, donc ce qui te permet de commencer à te faire un réseau, et tu les vois dans des contextes qui sont favorables au groupe. Voilà, si tu n'utilises pas ces outils, on peut te les donner, et ça dépend vraiment du groupe en fait. Donc Multipiste aide les groupes motivés à mon avis, à faire quelque chose. La plus grande partie de plaisir là-dedans, c'est qu'il y a plus ou moins un mot qui est le plus important et qui d'ailleurs est très commun à toutes ces personnes, même très différentes. C'est la passion. Et c'est cette passion qui anime énormément, qui me pousse à vouloir partager cela, à mettre les gens ensemble, à voir comment on peut développer des projets. On partage beaucoup de choses, puisque si on travaille tous dans ce domaine de la musique, c'est aussi c'est parce que c'est l'intérêt premier qu'on a pour la discipline. Voilà. Et après, c'est vrai que travailler dans cet environnement multiculturel, moi, ça m'apporte beaucoup. La chose la plus gratifiante et celle qui nous encourage à le refaire et en fait à investir autant de temps et d'énergie dans tout cela, c'est le retour des groupes. C'est-à-dire les groupes qui viennent nous voir, à un moment donné, ils disent « merci, ça nous a beaucoup aidé ». Moi, ce qui m'intéresse là-dedans et ce qui me fait kiffer, c'est vraiment tous ces projets, aussi variés soient-ils, mais à chaque fois, c'est de la découverte humaine, artistique, et c'est ça qui me fait rester en place. Voilà.